What's up YouTube, bienvenue à un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais filmer mon workout. C'est un workout upper. Fait que je vais vous amener avec moi pour faire ça. Là, je vais prendre mon pré-workout de prédilection Fluffy de Yummy Sports. Celui-là est aux pêches. Vraiment, je l'adore. Puis là, il est tôt, fait que je peux me permettre d'y aller avec 2 scoops. Puis aussi, ben là, mon demi-marathon, il est dans un petit peu plus qu'une semaine. Fait que ça s'en vient vite. Fait que c'est sûr que, tu sais, mes entraînements au gym, c'est pas ma priorité, comme j'ai dit, mais j'y vais quand même parce que ça me fait du bien, puis ça renforce un petit peu ma course. Puis bref, ce que je voulais dire avec ça, c'est que j'aime vraiment les suppléments dans le sens que j'aime ça aller chercher, essayer d'aller chercher le pourcentage qui va rendre mes performances meilleures. Surtout quand j'étais plus jeune puis j'étais all-in en entraînement, que tout était sa coche. Aller, tu sais, perfectionner les suppléments, c'est là que ça devient intéressant, mettons. Là, maintenant, je suis vraiment moins extrême, mais ça reste que j'aime ça, les ingrédients puis les molécules puis tout ça qui peuvent t'aider à améliorer tes performances. Puis là, à mon dernier demi, j'avais eu, mon plus gros problème, ça a été les raideurs musculaires / crampes. J'ai eu des crampes dans l'avant-bras, genre, fait que comme à chaque fois, mon bras était plié, je crampais ici, fait que il fallait quasiment que je cours comme un zombie, c'était un peu bizarre. Puis même chose, tu sais, à la fin de la course, tu sais, étant donné que j'ai comme fait un sprint final, à la fin de ma course, mes jambes ont complètement barré, puis j'ai été raqué vraiment longtemps, là. Puis c'est pas une question d'électrolytes, parce que ça, c'est la première chose que j'ai checké, tu sais, mes électrolytes sont good, hydratation, même principe. Mais j'étais allé chercher un compound qui pourrait peut-être m'aider avec ça, c'est de la bêta-alanine. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il y en a souvent justement dans les pré-workouts. Dans ceux-là, il y en a. C'est ce qui donne un peu le sentiment de picotement. Là, soit t'aimes pas ça. Moi, personnellement, quand je m'entraîne, ça me dérange vraiment pas. Puis la bêta-alanine, ce que ça fait, c'est que ça tamponne un peu l'acide lactique au niveau de tes muscles. Fait que tu ressens moins un peu la fatigue musculaire. Mais pour avoir les effets bénéfiques maximaux, il faut que tu apprennes à tous les jours pendant plusieurs semaines. Fait que j'ai voulu essayer ça pour mon demi-marathon qui s'en vient. Fait que ça fait une couple de semaines que je la prends tous les jours. Ça s'achète en pot, là, juste de la bêta-alanine. Moi, j'ai pris celle de Allmax qui est au Shop Santé. Puis c'est ça, je dry scoop dans le fond une fois par jour. Sauf quand je prends du pré-workout parce que là, il y en a dedans, fait que je suis correct. Par exemple, il faut que je prenne comme une scoop et demie là, pour avoir ma dose. Fait que quand je prends 2 scoops, je suis correct. C'est pas incroyable, genre ça goûte rien, mais c'est comme un peu surette, genre. Mais c'est pas une grosse quantité, là, tu sais, c'est comme 3 grammes. Fait que c'est pas trop chiant à dry scoop. Puis j'ai déjà remarqué les effets, là, tu sais, exemple, quand je fais une course puis j'ai plus d'intensité, puis j'ai plus des forces de sprint, si tu veux. Après, je sens vraiment moins que je crampe puis que j'ai de la raideur dans les jambes. Fait que j'ai quand même un bon espoir pour mon demi que ça va m'aider. Puis là, pour mon workout d'aujourd'hui, j'ai pas de plan présentement, fait que je vais vraiment avec mon feeling. Là, of course, je travaille là-dedans, fait que c'est assez facile de me faire un plan on the spot. Je vais un peu avec où c'est que les gens sont. Là, il est quand même tôt, là, il est 9h, fait que le gym devrait pas être trop packed. Puis en plus, le matin, j'ai oublié mes écouteurs chez nous, fait que je me suis dit, tant qu'à les avoir oubliés, je vais filmer, tu sais. Ah si, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous, votre pré-workout, vous mettez genre ça d'eau pour le chugger le plus vite possible, ou vous mettez plus d'eau, comme moi, pour un peu plus être dégusté, puis genre prendre le temps de prendre son pré-workout. Récemment, je suis plus dans cette optique-là. D'habitude, je vais même mettre de la glace, puis j'utilise vraiment comme un petit drink. Wow! Alright, maintenant c'est fait. Je vais préparer mon intro-workout. Je prends des EAA, là. Ceux Yummy. Je varie un peu mes saveurs parce que je me tente pas vraiment, mais tu sais, des fois, c'est le fun de varier. Il y a des EAA. Si tu manges assez de protéines, les chances sont que tu n'en as pas vraiment de besoin. Par contre, la raison pour laquelle j'en prends, puis la raison pour laquelle des fois je vais dire à mes clients d'en prendre, c'est que j'aime ça boire autre chose que de l'eau quand je m'entraîne. Fait que exactement cette raison-là pourquoi j'en prends principalement. Puis même chose, si toi, tu es quelqu'un qui a de la misère à boire de l'eau, par exemple, dans ta journée, te rajouter une scoop d'EA dans ta bouteille, ça fait pas de mal, tu sais, puis ça te rajoute un peu de saveur, fait que ça peut t'aider à boire plus d'eau. Alright, fait que on y va? OK, fait que je vais commencer ça avec un pec deck. Ici, on a un prime, fait que je peux décider le profil de résistance que je préfère. Je vais commencer en le mettant juste dans le milieu du mouvement. Puis en termes de warm-up, je me casse pas vraiment la tête. Je fais un set un petit peu plus léger de mon exercice principal. Un cue qu'il faut penser là-dessus, c'est vraiment de venir coller ton bicep dans ton chest. Fait que c'est sûr que si tu fais ça de même, ta tension sur ton chest est vraiment pas principale. Tandis que comme ça, oui, c'est plus difficile, mais tu t'assures que c'est à la bonne place, là, tu sais.
Mes workouts, ça ressemble beaucoup en termes de nombre d'exercices, nombre de sets, nombre de reps, les temps de pause. C'est pas mal tout le temps 4-5 exercices, 2 à 3 sets avec 1 ou 2 warm-up, mettons. Exercices principaux, je suis pas mal tout le temps dans du 4 à 6 reps. Beaucoup de temps de pause, un bon 3 minutes. Puis mes exercices accessoires, je peux y aller plus dans du 6 à 10 reps, je te dirais. Plus tu es avancé en entraînement, plus tu es capable de produire de la force puis de targeter tes fibres musculaires. Donc, tu as moins nécessairement besoin de volume pour être efficace dans tes entraînements. Donc ça, c'est mon deuxième warm-up set. L'erreur que je vois, c'est warm-up ici, c'est de vouloir faire du 20 reps. Là. Tu vas juste accumuler de la fatigue musculaire pour rien. C'est mieux de t'en tenir. Moi, mon set principal, c'est 4 à 6 reps, mais mon warm-up, c'est à peu près 6 reps. Là. Personnellement, je veux juste amener un petit peu de sang dans la région, lubrifier un peu mes articulations, puis that's it. Là. Je veux pas fatiguer. Là. J'utilise ma Garmin pour tracker mes entraînements. C'est quand même bien fait. Genre, je peux rentrer. Il détecte quand je fais un set, il détecte le nombre de reps que je fais. C'est pas tout le temps accurate, mais ça a quand même du sens. Puis à la fin de chaque set, je peux dire que j'ai fini mon set, puis ça calcule mon temps de pause dans le fond. Fait que c'est quand même pratique. Puis à la fin de ton entraînement, ça dit combien de sets tu as fait, combien de temps au total de travailler. Fait que j'aime quand même ça pour ça. Ah, puis aussi, entre mes sets de warm-up, je laisse pas 3 minutes. Là. Je me laisse plus 1 minute, 1 minute et demie. OK, je suis prêt pour mon premier working set. Fait que là, comme j'ai dit, comment je fais pour déterminer si je fais 2 ou 3 sets? Bien, je vais le savoir après mon premier set. Tu sais, je vise 4 à 6 reps. Si je me rends à 6 reps puis s'il m'en reste encore beaucoup dans le tank, je vais faire 2 autres sets. Si je me rends proche de failure à 4 à 6 reps, je vais en faire juste un autre. Dans le fond, c'est un peu comme dire comme si je voulais un set to failure, un set presque to failure sur chaque exercice principal. Salut Xav. Bon, fait que là, tu vois, mon set était trop facile. J'ai fait 6 reps puis j'aurais pu en faire genre 12. Fait que là, j'ai monté ma charge. Je vais le compter comme un demi-set, si tu veux. Puis je vais aller en chercher 2 autres bons sets. Puis là, tu vois, la bétalanine, ça fait son effet. Moi, c'est tout le temps en face. C'est pas nécessairement que ça me pique, c'est que j'ai l'impression que tout ce qui touche à ma peau m'agresse un peu plus. Fait que genre, ma casquette me gosse. Mes bobettes me gossent. Le chandail aussi, genre, c'est comme... Puis ça, même si j'apprends tous les jours, je m'habitue pas. Le picotement, il reste tout le temps. Fait que c'est un peu plus gossant quand, par exemple, je m'entraîne pas puis je suis juste chez nous à rien. Tu sais, mettons dans mes USD, quand je prends la bétalanine puis c'est pas avant un entraînement, ben je suis pogné avec le picotement sans pousser, là, tu sais. Fait que ça, c'est un peu plus gossant. OK, je repars. Fait que le premier working set. OK. Ça, c'était bon parce que, tu sais, il me restait peut-être 2 better reps. Fait que le prochain set, je vais monter encore un peu ma charge. Puis le prochain set, là, je vais être capable d'être vraiment dans le range 4 à 6 to failure. Là. Dernier set, je vais bouger un petit peu le profil de résistance. Là, tu sais, c'est vraiment des micro-détails. Il faut vraiment pas une grosse différence, mais tu sais, avec mes premiers sets, même mon warm-up, tu sais, je viens plus fatiguer mes fibres contractées rapidement que mes fibres en position étirée. Fait que là, je change de profil de résistance pour les mettre un petit peu plus lourd, justement en étirement, parce qu'il reste plus de jus là qu'en contraction. OK? Fait que ça a été 5 reps, bien content. C'est pas mal dans le 4 à 6. Prochain exercice, je vais faire sur le prime row, fait que pour le dos. Là, c'est encore le même principe au niveau du profil de résistance. J'ai 3 pegs, fait que je peux décider où je rends le mouvement le plus difficile. Sur des exercices de dos, personnellement, j'aime ça quand c'est un petit peu plus difficile en étirement, puis plus tu tires, plus ça devient facile. C'est ce qui matche le mieux aussi le profil de force de ton muscle, fait qu'à quel point ton muscle est capable de produire de la force dans une certaine partie du mouvement. Je vais faire un seul set de warm-up sur celui-là. Puis encore là, je vais viser 4 à 6 reps. Je mets pas mal toujours mes straps sur des exercices de dos. Quand, ma grip, c'est quand même important pour moi, là, sachant que j'ai une Spartan Race qui s'en vient, puis Irox aussi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste travailler ma grip à part. Je travaille mes avant-bas à part. Je veux pas que ce soit un facteur limitatif sur mes exercices plus
de plus gros muscles si tu veux. Ton intention avec tes coudes va grandement dicter le recrutement au niveau de ton dos. Fait que tu sais, quand tu veux travailler plus le haut du dos, c'est vraiment la rétraction scapulaire. Fait que de venir coller tes omoplates ensemble, c'est vraiment ça à quoi il faut que tu penses. Puis ton mouvement principal. Position des coudes en tant que tel, ça ne change pas grand-chose tant que ton minding est vraiment au niveau de coller tes omoplates. Puis quand on parle de lats, bien là, c'est plus de vouloir abaisser ton épaule. Oui, amener ton coude vers la hanche, puis de coller tes aisselles un peu. Fait que quand on parle de lats, on parle plus de descendre, tandis que quand on parle de upper back, c'est plus de contracter puis de squeezer en arrière. OK, fait que là, je vais y aller avec mes working sets. En termes de différence de charge, là, pour vous donner un indicatif, mon warm-up, j'ai mis 2 plates de 45 dans la partie étirée, puis une plate de 45 dans le milieu du mouvement. Puis là, pour mon working set, je rajoute une plate en étiré. Fait que j'ai 3 plates en étiré, puis j'ai une plate 10 en milieu. Puis je pense être capable de faire mon 6 reps avec, mettons, une rep dans le tank, on espère. Puis le deuxième working set, je vais pouvoir encore un peu augmenter ma charge pour rester dans le 4 à 6 avec un failure. Vous me direz ce que vous pensez aussi de ce format-là de workout que je parle en même temps. Est-ce que vous préférez des voice-over où je vais un petit peu moins en détail ou des, comme que je fais en ce moment où je vais vraiment dans le détail de qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, puis expliquer vraiment en profondeur. OK, on est prêt pour working set numéro 1. OK, tu vois là, j'ai undershoot un petit peu. Je vais faire 6 reps avec une rep dans le tank. Là, j'ai fait 7 reps avec une rep et demie dans le tank, je pense. Si je préfère être dans mon target de proche de l'échec que dans mon target de rep. Fait que si, exemple, j'avais dit j'allais faire 4 à 6 reps avec une rep dans le tank, puis là, j'en fais 6, puis je vois que j'en ai plus à faire, je préfère rajouter une rep ou deux pour me rendre proche de mon une rep dans le tank. Puis là, ce que ça me dit, c'est que je peux rajouter quand même pas mal de charge parce que j'ai 3 ou 4 reps de jeu. Là. Je n'ai fait 7, j'aurais pu en faire 8, 9. Je peux en faire juste 4 le prochain. T'sais. Des fois, on sous-estime aussi à quel point on peut en rajouter. T'sais, la différence entre 6 et 4 reps, c'est quand même une grosse charge là, au niveau de la différence. Fait que là, j'ai rajouté 50 livres au total. J'ai 25 livres en étiré, 25 livres dans le milieu. Je pense qu'on va être bon pour le target. Petite gorgée avant de partir. Je traîne très rarement en coton watté parce que j'ai chaud vite. Puis là, j'étais en crew neck. Je me suis amené un t-shirt, mais je me suis dit en crew neck, je devrais être correct. J'ai fucking chaud. Là. En plus, j'étais en jogging. Je filais cosy aujourd'hui. Là. Puis il y en a d'autres qui adorent ça, avoir chaud quand ils s'entraînent. Moi, pas tant. J'aime ça avoir chaud jusqu'à un certain degré pour me sentir comme que mes muscles sont chauds, mais avoir chaud en tant que tel puis suer, j'aime pas ça. OK, dernier set. Ouais, c'était tough. 4 reps. C'est assez. Troisième exercice, je fais des lateral raises. J'ai peur de derrière moi, mais j'aime ça parce que je vais chercher un peu plus de stretch. Puis j'ai mis mid cable pour aller travailler la portion plus étirée des delts qui se font pas souvent étirer, travailler dans cette portion-là. Salut Jimmy. Ah, merci Jimmy. Bonne journée. OK, premier working set. Et le dernier set. OK, quatrième exercice, on retourne un peu plus au dos. Faire des straight arm lat pull down. Ça, un autre petit équipement de plus que tu peux avoir, c'est ce que tu trouves sur Amazon. Vulcan, ça s'appelle. J'aime vraiment ça là, pour tout ce qui est push down, overhead aussi. C'est plus confort, je trouve, que les cordes noires.
prévois pas nécessairement faire des warm-ups sur mes exercices. C'est le deuxième exercice de dos que je fais. D'habitude, mon dos, je suis assez réchauffé pour pas avoir besoin de faire de warm-up. Là, ça a donné que j'ai pas mis assez lourd, fait que je vais le compter comme un warm-up. Je vais monter ma charge pour faire des working sets. Probablement 2 working sets comme tantôt. Là-dessus, je préfère y aller un petit peu plus haut en rep, faire 4 reps là-dessus. Je sais pas, question de préférence, je préfère en faire 6 à 10, tout dépendant comment ça va. Puis là, comme j'ai expliqué tantôt sur la machine de row, là-dessus, mon focus est vraiment plus au niveau de mes lats. Fait que là, je pense à coller mes aisselles, à baisser mes épaules, amener mes coudes vers les hanches, puis de descendre vers le bas pour vraiment plus targeter tout ce qui est lat, puis largeur du dos. Fait que 10 reps, il m'en reste encore dans le tank. Je vais encore monter là, pour être un peu plus proche de failure pour mon deuxième working set. Ah, j'ai chaud, là, c'est pas possible. OK, dernier set. Bon, fait que ça a été 8 reps. Je suis satisfait avec ça. OK, dernier exercice, je rentre des biceps. Fait que behind de body cable curl. Je mets le câble quand même assez haut pour venir biaiser un petit peu la portion étirée du bicep. Je vais faire seulement 2 working sets. Fait que 2 sets to failure à peu près. C'est pas rare qu'on a le biais cognitif de vouloir faire 3 sets minimum sur l'exercice. Fait que souvent, quand je dis que je fais 2 sets, les gens sont comme « c'est pas assez ». Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, en étant avancé, puis même quand t'es pas avancé, 2 sets proches de l'échec, c'est amplement suffisant. C'est sûr que plus que tu es avancé, plus que tu te connais aussi, plus que tu es capable de savoir c'est où que tu atteins l'échec. Parce que souvent, les débutants, ils vont penser qu'ils sont proches de l'échec, mais en réalité, ils sont pas vraiment proches, tu sais. Puis une autre perception qu'on a souvent aussi, c'est que c'est pas tous les muscles qui ont besoin de la même stimulation, dans le sens que les gens vont tendance à penser qu'exemple, tu sais, tout ce qui est plus gros, le fait que les jambes, le dos, le chest ont besoin de peut-être un peu moins de répétitions que, par exemple, des biceps, des triceps ou plus de... Tu sais, qu'il faut s'entraîner différemment selon ce qu'on target. La réalité, c'est que non. Là, depuis tantôt, tous mes groupes musculaires, j'ai fait 2 working sets proches de l'échec. Même principe avec les biceps, c'est juste que là, j'ai pas besoin de faire de warm-up set avant parce que sont déjà réchauffés amplement, tu sais. Dernier set du workout, all-in. Finito. Alright, donc ça va être tout pour cette vidéo cette semaine. Je me suis vraiment concentré sur le workout, donc vous me direz comment vous avez trouvé ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît, laissez un commentaire, un like s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à mon Instagram aussi, coach.phil par en bas. Tous les liens sont dans ma bio. Puis on se reparle la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je suis quand même mitigé parce que j'ai parti un peu la chaîne YouTube dans le but de documenter ma vie. Fait que ça implique de montrer les bons côtés, mais aussi les moins bons. Puis autrement, je trouve que c'est comme pas vraiment authentique de vouloir se forcer à montrer juste les bons côtés. Puis l'authenticité, je pense que c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur. Puis d'un autre côté, avec tout le négatif qui se passe partout, je me dis encore que si ma chaîne peut être positive, puis de juste servir un peu de safe space, ou ben quand tu écoutes ma vidéo qui dure 15-20 minutes, ben t'as pas toute cette négativité-là que tu baignes dedans 24 heures sur 24, d'espèce de donner un break, puis de juste pouvoir
genre relaxer puis avoir du fun quand tu regardes mon contenu. Fait que c'est pour ça que j'hésite beaucoup à faire cette vidéo-là. Sachez que si elle se retrouve dans le vlog, ben j'ai hésité beaucoup avant de la publier. Je vais partir sur un rant, honnêtement, parce que je ressens le besoin de le parler, d'en parler. Je vais mettre le timestamp là, si jamais vous voulez skipper le rant, que je comprends à 100%. Je veux parler du fait que moi, j'ai jamais demandé à être travailleur autonome. Quand j'ai commencé dans le coaching, j'étais employé d'une entreprise de coaching, fait que j'étais un salarié. Puis là, ben, au fil du temps, j'ai comme été contraint, si tu veux, de tomber à mon compte. Je veux dire, c'est moi qui ai pris la décision, pareil, au bout du compte, mais au moment où j'ai pris la décision, c'était dans ma tête, c'est comme s'il y avait pas vraiment de décision à prendre, j'avais comme pas vraiment le choix de faire ce move-là. Mais tu sais, je pense pas que j'ai jamais pensé être faite pour être entrepreneur, tu sais, dans le sens, il y en a à 12 ans, ils ont 8 idées de business, ils ont 3 business à eux autres, puis tu sais, ça roule. Tu sais, moi, j'ai jamais été là-dedans. Ça veut pas dire que j'ai pas d'ambition, au contraire, je suis quelqu'un qui a des ambitions, je suis quelqu'un qui a des projets, des idées, qui est travaillant, mais on dirait que d'avoir tout ça à 100% sur mes épaules, c'était moins quelque chose qui me parlait. Je me voyais plus comme étant un intrapreneur, fait qu'un espèce d'entrepreneur à l'intérieur d'une business. Puis bon, ben finalement, je me suis retrouvé travailleur autonome, puis c'est bien correct, mais la réalité, c'est que ça t'amène à un stress qui est vraiment différent des autres. Puis tu sais, quand j'ai commencé dans le coaching en tant que salarié, je l'ai vu, cette vague-là de... Tu sais, c'est pas une business qui est stable au courant de l'année. Tu sais, de manière générale, début d'année, c'est super fort. Pendant l'été, c'est super faible. Ça repart un petit peu en automne pour redropper. Novembre, décembre, c'est vraiment des mois de merde en coaching. Puis après ça, la roue recommence. Fait qu'on repart fort en janvier, etc. avec les résolutions. Fait que c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que salarié. Puis que je savais que ça allait être ça aussi en tant qu'entrepreneur. Puis ben, ça fait un peu plus qu'un an que je suis travailleur autonome. Fait que je l'ai vécu la roue. Début d'année passée, ça a bien été, comme supposé. À l'été, j'ai eu une drop. J'ai perdu quand même beaucoup de clients, ce qui est supposé aussi, qui est normal en fait. Puis c'était plein de bonnes raisons. Là, c'est tout le temps des bonnes raisons. Là, par contre, à l'automne, ça n'a pas reparti comme c'est supposé repartir d'habitude. Fait que j'ai comme été dans le creux d'été pendant tout l'automne puis l'hiver. Puis là, arrive janvier, les résolutions puis tout ça. Supposé repartir, ça repart pas. Fait que, honnêtement, je commence à me poser des questions sur ma carrière, là, littéralement. Puis tu sais, j'aime ce que je fais, je suis capable d'en vivre quand même, mais c'est le stress constant qui est là. Puis que je réalise qu'il partira jamais, dans le sens que coaching, c'est ça, tu prends des nouveaux clients qui ont besoin de ton aide, tu les aides, tu leur apprends des nouvelles habitudes, tu les formes un peu pour qu'ils soient capables après ça d'être autonomes de leur côté puis de faire leurs choses. Fait que c'est tout le temps un roulement qui est continuel puis c'est correct, puis c'est fait comme ça. Mais quand tu comprends ça, bien, ça veut dire que tu as toujours un roulement. Fait que ça veut dire qu'il faut tout le temps que tu ailles chercher des nouveaux clients. Puis c'est ce stress-là qui est difficile à accepter puis à vivre pour moi. J'ai également changé ma structure là, avec le début d'année parce que justement, je voulais pas que ça arrive la même chose puis de perdre tous mes clients rendus à l'été. Fait que j'ai instauré une nouvelle structure pour que ça me permette d'avoir un stream d'income plus régulier, sous contrat. Fait que tu sais, me padder un peu toutes les bords, puis de padder le client aussi dans le sens que le motiver un peu à poursuivre même quand il y a des embûches. Quand tu as un contrat, c'est ça qui se passe. Fait que bref, ma structure est toute planifiée. J'ai hâte de commencer l'année. Là, finalement, ça part pas comme je voulais. Puis là, pourquoi que je parle de ça? C'est que en fin de semaine, j'ai parlé avec un nouveau client qui cherchait un coaching. Je parle au gars. Il est down, j'y parle des prix du contrat, il est down, je book son évaluation initiale qui était aujourd'hui. C'est con, mais c'est un peu comme si c'était genre, enfin, tu sais, ça repart. Là, il arrive à son éval. Avant de commencer l'éval, qui est juste un questionnaire, dans le fond, des habitudes de vie, tu sais, faire une espèce de bilan de où il en est pour pouvoir faire ses plans par la suite. Je lui demande s'il y a des questions avant qu'on commence le processus. Puis là, je le vois que il pogne cold feet. Là,
Là, ils commencent à me reparler du prix, du fait que le live, c'est pas nécessairement le bon timing, qu'il part en vacances, qu'il y a une couple de dépenses imprévues dans les dernières semaines. Fait que c'est juste pas le bon timing. Fait qu'il va revenir en mars. Il sent mal, puis il pense, puis il sent mal, puis il s'excuse, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'accepte ses excuses, tu comprends? Puis je comprends que c'est pas le bon moment. Mais ça reste que là, tu sais, puis c'est pas, tu sais, dans le sens que quand tu as un contrat, ben, ça veut dire que, tu sais, dans les 9 prochains mois, j'avais un income, mettons, de sa part. Là, je le perds, littéralement. Puis c'est ça qui me met en crise. C'est pas après lui, nécessairement, dans le sens que ça arrive, on est tous impulsifs. Fait que quand j'y ai parlé du service, que lui, il cherchait sur le coup, là, j'y parle de ça, ça a l'air hot, ça a l'air nice, il parle des prix, ouais, il n'y a pas de trouble, c'est cool. Puis là, il se passe 2 jours entre ce moment-là puis le moment de l'éval. Puis là, c'est là que tu te mets à réfléchir à tes paiements, à tes obligations. C'est de l'argent à mettre sur toi, puis tu sais, c'est de l'argent que tu ne pourras pas mettre ailleurs. Puis je le comprends à 100%. Mais c'est ça, ben, c'est là que c'est moi que ça vient impacter parce que moi, au final, ben, j'ai pas de paye à cause de ça, tu sais. Puis là, en plus, avec le contexte économique, comme je parlais, les mauvaises nouvelles qui s'en viennent, on s'entend que si tout le monde est un peu plus serré avec son argent, avoir du coaching personnalisé, on s'entend que c'est pas dans le top 3 des priorités du monde. Puis c'est 100% correct, ça serait pas dans mes top 3 non plus, tu comprends? Me poser un peu la question à savoir, OK, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que là, tu sais, toute cette négativité-là est là. J'ai l'impression que je fais juste penser à ça. Fait que oui, ça me stresse. Fallait juste que j'en parle. Tu sais, je pense vraiment qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis je crois vraiment à ça. C'est juste que des fois, c'est difficile de continuer d'y croire. Mais je sais qu'il faut juste que keep going, keep going, keep going, keep going. Mais à un moment donné, Chris, ça s'essouffle. Fait que merci d'avoir écouté. On va get back to the vlog au plus de Chris, puis essayer de remettre de la positivité. Merci. Je suis en train d'éditer ce clip-là, fait que tu comprendras que j'ai décidé de le mettre finalement dans la vidéo. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai tourné ce clip-là lundi, puis lundi soir. Puis là, on est vendredi, puis j'ai réussi à aller chercher 3 nouveaux clients cette semaine. Puis genre comme quoi que l'univers m'a entendu. Fait que tant mieux, là, tu sais, dans le sens... je voulais pas me plaindre, je me suis plaint finalement. L'univers comme fait, OK, on va y laisser du loup cette semaine. Fait que, bref, si tu t'es rendu jusqu'ici, je t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Puis, je te souhaite de passer une excellente journée. Goodbye!